Le premier concept que nous allons voir pour les animations, c'est d'animer des ajouts de vue. On appelle ça des transitions, lorsqu'une vue apparaît ou disparaît. Ça va être le cas justement de ce texte. Pour l'instant, il n'est pas présent puisque j'ai le booléen qui est à false. Dès qu'il va passer à true, ce texte va apparaître. On l'a déjà vu en cliquant ici. Par contre, pour l'instant, il n'y a pas d'animation, c'est instantané. Vous voyez, moi, dès que je clique, hop, il disparaît de sous mon doigt, il apparaît directement au-dessus, il se téléporte, y compris pour le texte. C'est pas idéal pour l'utilisateur, on peut des fois améliorer avec une petite animation. Et bien, comme je vous l'ai dit, on ne va pas du tout modifier le texte lui-même, on va juste modifier la façon de modifier l'état. Toujours pareil, vous modifiez l'état et automatiquement le système s'en rend compte et il va mettre à jour l'affichage comme vous lui avez demandé. Tout ce que vous avez à faire pour déclencher une animation sur cette modification d'état, c'est d'entourer cette modification par une closure qui commence par with animation. Alors il y a des paramètres mais on ne va pas en mettre. Voilà, je vais juste ouvrir les accolades et mettre toute la modification d'état qui déclenche justement l'affichage du texte dans ce with animation. J'enregistre et on va cliquer. Et vous avez vu la différence? J'ai un fondu sur le texte et un déplacement sur mon bouton du haut. Tout est géré automatiquement. Je n'ai pas eu besoin de lui préciser que le bouton avait besoin d'un déplacement. Je n'ai pas eu besoin de lui préciser que cet élément avait un fondu. Il va essayer de gérer automatiquement ce qui lui paraît le plus logique par rapport au placement entre les différents éléments. Par rapport à ce que lui, il a besoin, il va deviner quelle est l'animation la plus adaptée. Je pense qu'on peut difficilement faire plus simple en termes d'animation. Et ce qui est vraiment sympa, je ne sais pas si on va le voir, mais je peux... Regardez, je sais pas si parce que ça va vite quand même. C'est assez dur à voir. Mais on peut arrêter une animation en cours. C'est-à-dire que pendant qu'elle commence, avant qu'elle soit terminée, si j'arrive à choper le bouton, hop, vous avez vu, il n'est pas arrivé jusqu'en haut et il revient ici et il inverse toute l'animation. Si vous aviez voulu faire ça avec une programmation événementielle comme on faisait jusqu'à présent, je peux vous garantir que c'est d'une complexité énorme, puisque chaque animation est un événement, le début, la fin, chaque micro-déplacement, et pour arriver à annuler une animation au vol, pour la rembobiner, c'est extrêmement complexe. Et là, tout est géré par SwiftUI. Toujours pareil, il suffit juste de modifier l'état, et automatiquement, l'affichage se fait pour vous.